Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans la salle de bain. Oui, je sais, j'ai un petit peu la bougeotte et je vous fais des vidéos un petit peu partout chez moi, mais c'est tout simplement parce que quand je me balade chez moi, justement, ça me donne des idées. Donc aujourd'hui on se retrouve dans la salle de bain. C'était un petit peu la suite finalement de la vidéo avec l'exfoliant maison. Là, je voulais pas vous reproposer des recettes do it yourself, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de reparler de certains produits qui peuvent faire plaisir et surtout, encore une fois, de comment finalement on le présente. Par exemple, c'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'on entend parler des cotons lavables pour éviter les cotons jetables. Ça fait quand même beaucoup de déchets en moins par an, surtout si on les utilise tous les jours. Et du coup, plutôt que d'offrir tout simplement plusieurs cotons lavables, on peut toujours effectivement réutiliser des pots, notamment en verre, ou même des boîtes que vous avez chez vous, un peu sympa. Là, c'était une bougie en fait, tout simplement que j'ai terminée. Et voilà, on peut mettre un petit nœud autour. Je trouve que ça peut être assez joli finalement à offrir. Je trouve que c'était sympa comme idée pour donner aussi envie à la personne de les utiliser. Ensuite, une autre idée, quand on était dans la cuisine, je vous avais parlé des tisanes que vous pouviez faire vous-même avec des fleurs séchées ou des feuilles séchées. Dans la même catégorie, on a les feuilles du coup et les fleurs pour mettre dans le bain. Alors ces feuilles-là, je les avais eues de par une spiritual box il y a très longtemps. J'utilise de temps en temps, mais c'est vrai que je prends pas assez de bain finalement pour que ça descende vite. Mais je les ai mis dans un pot toujours en verre. Je rappelle que c'est pas la peine d'acheter des pots, hein. Vous pouvez utiliser vos pots de sauce tomate, etc. En tout cas, ça c'est pareil, ça peut être une belle alternative. Après, il y a de très bons sels de bain aussi, etc. Mais je trouve que ça change un petit peu d'avoir des feuilles et des fleurs séchées à proposer à la personne et avec un beau contenant et pourquoi pas offrir la bougie qui va avec les fleurs séchées également. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler des savons, donc savons solides, aussi bien les shampoings que les savons pour le corps, donc saponifié à froid, naturel, c'est bien sûr une alternative aux flacons en plastique et au lieu de tout simplement les offrir, je trouvais que c'était sympa de reparler du porte-savon parce qu'en fait c'est quand même très important le porte-savon quand on se remet finalement au savon solide, parce que c'est vraiment lié à comment le savon va sécher. Il ne faut pas qu'il reste dans l'eau, il ne faut pas, voilà, tout ça. Et donc nous on avait trouvé avec Cyril ce porte-savon qui est en fait de la céramique japonaise qu'on avait trouvé en Dordogne cet été, qu'on a travaillé. On l'a trouvé vraiment super beau et voilà, vous avez donc de la céramique et deux petits morceaux de bambou et finalement donc vous pouvez poser votre savon dessus et il sèche très bien. Et il se garde beaucoup plus longtemps et ça peut être un super cadeau, encore une fois, pour inciter la personne à utiliser des savons. Un objet qui peut se garder toute notre vie, donc c'est quand même pas mal. D'ailleurs, petit conseil aussi que j'oublie de donner à chaque fois que je parle des savons, habituellement moi je les coupe en deux. Quand je les utilise, une fois que je les achète, que je les reçois, je les coupe en deux, aussi bien les savons que les shampoings, et je mets l'autre moitié ailleurs. Donc ça me permet déjà d'alterner différentes senteurs ou actifs. Bon, même si j'ai un très bon porte-savon, j'en ai un autre là-bas derrière, ça peut vite être, malgré tout, quand c'est souvent en contact avec l'eau, c'est-à-dire quotidiennement pour le savon, et bien ça peut
ça peut le faire fondre un peu plus vite. Ça peut être une petite idée sympa. Je voulais également vous parler d'une marque, c'est l'une d'entre vous qui me l'avait conseillé. Du coup, je suis allée acheter 2 vernis et un rouge à lèvres. C'est en fait la marque donc Zao, qui est une marque 100% naturelle, certifiée bio, vegan et rechargeable. Du coup, si vous avez des personnes dans votre entourage qui aiment se maquiller ou mettre du vernis, c'est quand même beaucoup plus sympa, je trouve, de proposer une marque où il y a, encore une fois, une marque qui a une compo très très bonne et en plus rechargeable. Donc il suffit à la personne ensuite d'aller dans les magasins qui vendent cette marque là pour les recharger. J'ai acheté ce rouge à lèvres et également donc ces 2 vernis qui ont 10 fois moins, je crois, d'ingrédients chimiques à l'intérieur, et ils sont super. Franchement, c'est une qualité qui est vraiment top. Et voilà, encore une fois, c'est rechargeable, ça fera plaisir à la personne si elle aime se maquiller ou se mettre du vernis, mais en même temps, ça reste un cadeau responsable, et ça, c'est plutôt cool. Bon, je vais pas vous faire le tour de... Je vais pas vous reparler des déodorants, ce genre de choses, parce que, encore une fois, ça dépend aussi de ce qu'aime la personne, et si... on ne peut pas encore une fois imposer un certain mode de vie. Tout ce qui est savon, shampoing, je trouvais que c'était sympa quand même avec le porte-savon. Pareil pour les cotons réutilisables, le maquillage, bon, ça peut plaire quand même à un grand nombre. Et bon, je voulais terminer quand même avec un peigne, tout simplement. C'est encore une fois quelque chose qui va durer longtemps dans le temps. C'est quand même assez joli quand c'est en bois. Et puis voilà, et du coup je vais vous proposer une idée de box peut-être qu'on pourrait faire.